Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je devais faire la deuxième partie de l'ampli General Music. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ampli Sono. J'ai reçu les mauvais interrupteurs, donc du coup, je suis obligé de refaire une commande et encore d'attendre. Donc, on va faire autre chose en attendant comme vidéo. Donc là, on va faire un petit lecteur MP3. Donc, ça fait clé USB, ça fait carte SD, ça fait Bluetooth. Donc on peut le connecter du téléphone directement à l'appareil, sans fil. C'est le principe même du Bluetooth. Ensuite, il peut faire FM. Donc je vais vous le mettre sous tension. Donc là, il n'y a rien qui se passe, normal. Petite LED verte. Auxiliaire. Alors attendez, je vais éteindre la lumière. J'ai coupé la lumière, donc on voit mieux. Je vais le réteindre. Si j'allume, LED verte continuellement allumée. On est en auxiliaire, donc après il suffit d'appuyer sur mode qui est ici. Là on est en Bluetooth, radio FM, auxiliaire. Donc auxiliaire, c'est qu'on peut brancher par exemple une platine CD dessus. Bon, dans mon cas, je l'ai pas branché. J'ai branché uniquement la sortie pour aller sur un ampli. Donc on a une petite télécommande qui est ultra sympa. Alors si j'appuie ici, par exemple, je vais mettre le lecteur en veille. Voilà, off, il s'éteint. Je rappuie dessus, il se rallume. Donc là, on a encore mode. Là, on coupe le son. Donc là, on est comme on est en auxiliaire. On a auxiliaire qui clignote pour nous indiquer qu'il n'y a pas de son en sortie. Ensuite, je rappuie, paf, ça se remet normal. Donc après, il y a après tout ça, c'est pour avancer, changer de chanson si on veut la première, la deuxième ou autre chose. Play. Là, c'est pour baisser le son. Là, on avance ou on recule. Alors, si j'ai fait un gros boîtier en bois, c'est parce que j'ai l'intention plus tard de peut-être y mettre un ampli intégré. Donc on y connectera des enceintes. Mais pour l'instant, il sert que avec ce boîtier. Donc il faut pas m'en vouloir pour la qualité du boîtier en bois. Hein. Je suis pas menuisier, le bois c'est pas trop mon truc. J'ai essayé de faire un boîtier qui tienne, c'est déjà ça. Le dessous, le derrière, on a un support fusible qui est ici, une prise jack d'alimentation et une prise RCA double, voie gauche et voie droite pour la sortie. On a uniquement ça. Bon allez, ça y est, j'ai ma face avant, ma face arrière, le dessus et le dessous. Donc il manquera plus que les plaques pour le côté. On verra ça après. Déjà, on va s'occuper de la face avant. Donc il faut faire un petit trou ici de quelques millimètres. C'est pour mettre une LED comme témoin de fonctionnement. Donc on aura ça dessus. Sur la face arrière, faut qu'on fasse les trous pour mettre le bornier RCA de sortie. Il faut également faire le trou pour l'alimentation, donc la prise électrique. Donc là maintenant, la chose que je vais faire vraiment tout de suite, c'est de poncer toutes les plaques là. Parce que vous voyez, c'est pas tout à fait droit tout ça, donc en ponçant, on va faire les choses bien quoi. Voilà, pour notre module MP3, il va falloir une alimentation. Donc j'ai fait un schéma vite fait. Là, il reste un condensateur de 1000 microfarad 25 volts, un pont de diode. Ensuite, un condo de 330 nanofarad, une résistance de 10 ohms. Donc c'est une résistance 10 ohms de watts que j'ai mis. Un régulateur 7809 classique en boîtier TO220. Donc il est là. Pin 1, c'est l'entrée. Pin 2, c'est le GND. Et pin 3, c'est la sortie.
Et ensuite, on a un condensateur de 47 nanofarad, 16 volts. Et bien sûr, j'ai oublié le petit condensateur de filtrage. Je vais le rajouter de 100 nanofarad. Donc voici le montage, hein, c'est vite fait sur une plaque bakélite pré-percée. Donc ici on a l'entrée. Donc l'entrée c'est la tension qu'on a ici. Ensuite le pont de diode, c'est un tout petit, hein, mais bon ça suffit pour ce qu'on a à faire. Un condensateur de 1000 microfarad 25 volts. Ensuite on passe par la résistance de 10 ohms en 2 watts ou 3 watts, hein, ça dépend ce que vous avez. Ensuite le petit régulateur ici, 7809. On sort pin 3. On est sur le petit condensateur que vous avez vu tout à l'heure de 47 microfarad 16 volts. Et la sortie ici. Alors là, j'ai rajouté une résistance de 390 ohms. C'est celle-ci. Entre le 9 volts, ensuite la LED qui repart au GND. Donc cathode au GND, anode sur la résistance de 390 ohms. Et en dessous, j'ai mis les petits condensateurs de découplage. Hein. Donc celui-là, c'est le 330 nanofarad. Et là, j'ai mis un tout petit de 100 nanofarad en CMS, en fait. En boîtier 1206. Voilà, on va voir déjà si ça fonctionne. Donc je mets sous tension H1 auxiliaire. Bon, ça marche. Le module fonctionne très bien. Donc maintenant, on va continuer. On va mettre un interrupteur ici et on va câbler l'intérieur, en fait. Là, c'est juste un essai pour voir si ça fonctionne. J'éteins. Et hop, c'est éteint. Donc là, je suis obligé de rallonger tous les fils parce qu'ils sont trop courts, ceux qui sont livrés. Donc, le fil, un autre bout de fil et de la gaine thermique que je vais mettre ici au niveau de la soudure. Et après, je chauffe légèrement pour que ça soit bien isolé, comme vous voyez. Donc, j'ai fait déjà pour les câbles d'alimentation. C'est branché sur notre carte. On a vérifié tout à l'heure que ça fonctionnait bien. J'ai branché une alimentation dessus. Donc maintenant je finis, j'en ai plus que un à souder et j'aurai rallongé mes fils. C'est pour aller d'ici jusqu'à la plaque qui sera en sortie ici, quoi. Donc voilà. Il va falloir aussi que je ressoude ce fil là parce que j'ai du mal le souder. Alors je cherche le fil. Il va sur la petite LED. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je ressoude. Après je vais la mettre dans le petit trou là. Pour une fois. Et hop, après je vais mettre de la colle et ça va tenir. Au pistolet à colle, hein, bien sûr. Donc je continue et on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, tout est en place. Ici j'ai collé la LED verte. Ici j'ai soudé les deux fils de l'interrupteur. Donc j'ai pris deux fils assez gros pour l'alimentation. Ensuite ici on a la sortie audio. Donc le fil noir c'est le fil du milieu, c'est le GND. Et on a le fil rouge et le fil jaune pour voie gauche et voie droite. Ici, c'est l'alimentation qui sort de notre carte d'alim ici, qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est un régulateur qui sort 9 volts. Bon, la peinture a été faite. Il y a des petites rayures, mais bon, ça c'est pas grave. On va venir maintenant mettre le connecteur. On va le visser. Deux petits trous encore à faire. On va mettre le support fusible. Et là, on va mettre la prise RCA pour la sortie de notre appareil. Voilà. Ici, on a le GND. Ici, on a le plus VCC. Donc, j'ai un fil qui part au support fusible.
Ensuite, on ressort, on passe par le fusible et on ressort par cette patte là. Et on va venir y connecter notre interrupteur. Ensuite, on ressort de l'interrupteur par le fil jaune. Et on va venir ici, dans le connecteur. Et ensuite, le fil noir d'ici va venir sur l'autre patte qui est ici. Donc avec un fil noir. Donc je soude tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Donc pour l'alimentation, j'ai choisi un petit chargeur comme ça. C'est un 9 volts 600 mAh en sortie. Donc nous, on va pas consommer plus de 150 mAh, hein, donc c'est largement ce qu'il faut. Alors voilà, c'est câblé. Bon, c'est pas terrible là ici pour le GND, mais bon, ça suffira. L'alimentation, le support fusible. Il n'y aura plus qu'à brancher ce fil là et ce fil là et tout sera bon. Alors maintenant, je vais assembler les deux parties, la face arrière sur la face du dessous. Après, il ne nous restera plus que la face du dessus à mettre et les côtés. Donc ça va aller très vite. Déjà, une fois que cette partie-là sera bien mise avec celle du dessous, on fera déjà l'essai pour voir si ça fonctionne impeccable avant de refermer sur les côtés et sur le dessus. Donc je vais utiliser de la colle à bois. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai acheté cette colle là. Sader bois, prise rapide, 2 minutes. Donc c'est pas un placement de produit, c'est juste pour ceux qui bricolent. Je la trouve géniale cette colle. Elle colle super bien. Donc j'en mets là, ici, sur la baguette. Je remets la face du dessous sur la baguette. Je vais venir serrer avec des petites pinces comme ça. Donc c'est vraiment génial ces petites pinces. Ça permet de bien soutenir les deux parties. Bon allez, on va faire un petit essai. Je le mets en route déjà. Donc là c'est l'USB. Je le mets sur pause. Je vais allumer un ampli. Pas fort du tout, hein, c'est juste pour faire les essais. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un beau pouce vers le haut. Ensuite, laissez un petit message, ça fait toujours plaisir. Ensuite, n'hésitez pas à venir sur notre forum d'aide au dépannage électronique si vous avez un souci. Par exemple, vous avez acheté ce boîtier, vous n'arrivez pas à le connecter, vous ne savez pas comment faire. Venez sur le forum Triac à faire. Dessus, vous inscrivez, c'est gratuit. Vous installez Adblock Plus pour ne plus avoir de pub sur le forum, parce que c'est pas pour nous les pubs. Les pubs, en fait, elles sont mises par celui qui nous héberge. Il y a un hébergeur pour le forum, et du coup, c'est eux qui récoltent l'argent des pubs. Donc voilà. Vous venez, vous inscrivez, c'est gratuit. Vous mettez dessus, vous créez un nouveau poste. Il y a plusieurs catégories. Donc je mettrai le lien du forum dans la description juste sous la vidéo. C'est bien parce que je parle avec les mains en même temps. Donc faut surtout pas hésiter à venir. On essaiera de répondre à toutes vos questions d'électronique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, encore une autre. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire le thème parce que je suis bloqué avec les fameux interrupteurs. Donc à chaque fois, ça décale tout ce que j'avais prédit, tout ce que j'avais prévu de faire. Voilà, je vous dis bye bye, à la prochaine. Salut, soyez sages.